Bonsoir, bien le bonsoir, bienvenue dans ce live du 18 septembre 2024, il est 21h20, je lance très tard, le stream sera court. Oh putain, je suis dans une journée où chaque minute compte et je déteste ça. je déteste. Vraiment, du moment où tu ouvres les yeux jusqu'au moment où tu les fermeras, tu sauras que si tu te trompes de 10 minutes, c'est la merde. J'en ai marre, j'ai besoin de râler un peu. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable soirée. Je me suis dit que lancer un petit stream très court, surtout qu'on va faire que de la culture et tout, c'est pas comme si on allait lancer sur Elden Ring. Je m'étais tâtée à lancer Elden Ring ce soir, mais force de constater que c'est mort. Donc on y jouera quand je reviendrai. Et bah voilà, j'ai oublié la fin de ma phrase. C'était passionnant, c'est sûr. Merci beaucoup Coboliste, merci beaucoup pour le 13e mois de sub, merci. Si, je me suis dit qu'il valait mieux un petit stream que pas de stream du tout. Merci beaucoup Coboliste pour le 13e mois de sub, merci beaucoup, merci Rainbow pour les 3 ans, merci beaucoup pour le soutien depuis 3 ans, merci Moondiu pour le 11e mois, Propon pour le 32e mois, Masha Shiva pour le 7e mois, Azertifun pour le 9e mois de sub, Pingouin d'Azur pour le 23e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le train de la hype qui l'accompagne, j'ai très soif. Merci beaucoup. Je s'appelle Route pour le 4e mois de sub et là pour la confiance pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Non, je vais pas top 1 demain. Honnêtement, je suis un peu défaitiste sur l'idée de gagner de gagner Culture Clash demain. Mais tranquille. Allez hop, interro surprise. Comment s'appelle le lévrier originaire du Sahel? J'ai peur de dire une bêtise. Sahel, c'est en Afrique. Désert du Sahel. Ça existe, on est d'accord? Donc ça doit être un Salouki, non? C'est pas le Salouki? Ah, mais l'Azawak, c'est... Non, c'est pas la même chose que le Salouki. L'Azawak, il est à poil court, celui-là. Oh là là, c'est la merde. Mais de toute façon, hier, pour expliquer pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai lancé un stream pour réviser mes sujets phares. Et je sais pas ce que j'ai appris hier. On a fait un live qui a été long, qui a duré 6 heures. Et j'ai appris une chose, mais Dieu sait combien elle est importante. Dingo a sûrement un body count bien plus élevé que le vôtre. Mais genre, bien comme il faut. Dingo est un énorme baiser. Dingo a un body count de folie, vraiment. Par contre, je n'oublierai jamais cette info, c'est sûr. Mais ma vie pour que Rayou pose la question demain, parce que là, je suis chaude. 21 plus un sandwich. Voilà. Voilà, on était choqués hier, hein. On était choqués, hein. On a appris des choses, mais on pensait pas apprendre ce genre de choses. Écoutez, pourquoi pas. Avec plaisir, Doko, nous on a bien rigolé. Dingo a plus de gens enterrés dans son jardin que moi, ça m'étonnerait. Non, bah, c'est pas la définition du body count, mais tranquille. Merci Zinedine Tizane pour le 19e mois de sub, merci beaucoup. Merci Nejomax pour le sub, bienvenue à la communauté. Merci beaucoup, merci Lisanne pour le 5e mois de sub, pour la confiance pour les 6 prochains mois, merci beaucoup. Merci Eléa Katz pour le 22e mois, Méliane pour le 14e mois, merci beaucoup. Merci Nashla également pour le 29e mois, merci beaucoup d'être là dans ce live qui va encore partir dans tous les sens puisque c'est les lives. Mais en vrai, je crois que c'est parmi les lives que je préfère. Et rien nous interdit d'en refaire à l'avenir. Là, demain, c'est le Culture Clash. Le Culture Clash, c'est une émission qui est faite au Grand Rex, qui est réalisée au Grand Rex. Il y a peu de places disponibles. Si vous n'avez pas de place, c'est foutu, je suis désolée. Qui a lieu au Grand Rex demain, donc à Paris. Donc je me déplace à Paris demain pour le Culture Clash. Et en gros, il y a 8 streamers qui vont chacun être en duo avec un champion de jeu télé culturel, quoi. Et du coup, je m'étais dit, bah, ce serait bien de réviser un petit peu des trucs de culture et tout ça. Mais en vrai, c'est un truc qu'on fait un peu toute l'année parce que moi, c'est un truc, j'adore me perdre sur Wikipédia. C'est vraiment une phrase de péteux, mais en vrai, en même temps, c'est la réalité. Et je le fais beaucoup en live et c'est vraiment parmi les lives, en vrai, j'aime trop quand j'ai fait 5 heures de just chatting et je me dis, mais il s'est passé trop de choses. Comment j'appelle cette VOD? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc on en refera de toute façon. On en refera parce que apprendre des choses, et comme il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels je suis vraiment en mode je m'en bats les couilles, tout m'intéresse, quoi. Donc tranquille. Oh, attendez. Oh non, j'ai marché sur mon plaid, c'est horrible. Oh non. Oh là.
mais c'est pas possible, oh non. Je ferais dingo dans cette situation. Ah, voilà. C'est bon. Tout est sous contrôle. Putain, on est passé de la clim au plaid d'une vitesse. Vraiment, je suis très en colère. Où est le bureau des pleurs en termes de météo? S'il vous plaît, prière de m'indiquer l'adresse que j'aille m'y rendre de ce pas. Merci beaucoup, Junefoy, pour le 54e mois. Merci beaucoup pour le soutien depuis autant de temps. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Content de se perdre ensemble sur Wiki. Mais oui, c'est rigolo. En fait, c'est des trucs que je fais hors live de toute façon. Donc autant le faire en live. En plus, comme vous donnez de l'eau à mon moulin, après, vous vous étonnez que le just chatting avant les jeux dure 2h30. Vous êtes contre la culture, j'en déduis. Que ferait Dingo avec le plaid? Je ne préfère pas imaginer. C'est quoi ton binôme déjà pour le Culture Clash, Florence? Je vais vous retrouver pour tout le monde. Parce qu'il y a le... Ah non mais attends, le trailer, il y a absolument tous les duos, je crois. Parce qu'après, vous allez me dire... En fait, si je vous dis pour le mien... Ensuite, vous allez être en mode « Ah oui, et Antoine, il a qui et Kamel, il a qui ?» Voilà. Attendez, si je coupais le son, soyons professionnels tout de même. Hop. Ça, c'est le trailer du Culture Clash. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a tous les duos dans le truc. Comme ça, c'est réglé. Deux mondes se rencontrent. Pourquoi il n'y a pas de son? Merde. On passe pour des bouffons à côté. Ah non, je croyais qu'il y avait les duos. Ah mais non, mais c'était les reveals du truc et vous avez appris les duos bien après, je suis bête. Alors, je sais plus exactement qui est avec qui par cœur. Je sais juste que Céline est avec Ponce, ça je m'en souviens. Je sais plus pour Arthur, je sais plus pour Christophe. Je sais plus pour les autres. Enzo, il est avec moi. Enzo, c'est mon partner. C'est mon partner pour le Culture Clash. C'est lui. C'est quoi le morceau? C'est du Vivaldi, ça? C'est les 4 saisons. Alors, laquelle c'est? Laquelle c'est, celle-ci? Oh, c'est l'une des plus connues. Moi, j'aurais dit l'été, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est l'été, hein? C'est l'hiver, ça? Bah, mettez-vous d'accord. C'est l'hiver? Putain, il y a la moitié qui disent l'hiver, il y en a la moitié qui disent l'été. C'est pas l'hiver? Alors, attendez. Attendez. Hop. Les 4 saisons, quel banger. Les 4 saisons, c'est typiquement un truc que même les gens qui disent ne pas trop aimer la musique classique aiment bien en réalité. Ça, c'est vraiment banger. Vivaldi, c'est ça, c'est ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. L'été, alors le problème, c'est que ça risque d'être claim au niveau des... En fait, ce sont des musiques qui sont libres de droit parce que Vivaldi, il est mort à l'époque, mais par contre, en fait, il y a quand même des claims qui sont faits sur les musiques classiques parce qu'il y a des réorchestrations et des instrus, enfin des orchestres en particulier qui sonnent pas comme le... Enfin, en fait, tout le monde, ça sonnera pas à chaque fois exactement comme l'été original, tu vois. Donc celui-là, c'est l'été pour Vivaldi. Classique, on le connaît. Vous connaissez de toute façon. C'est une dinguerie d'ailleurs, j'y pense. Mais Vivaldi, j'adore aller sur... Il n'y a que moi qui aime faire ça. Spotify, j'adore regarder combien d'écoutes, à part moi, genre Vivaldi. Et c'est des stats, mais c'est hallucinant. Genre, Vivaldi, combien d'écoutes par mois de Vivaldi? Il y a 6 millions d'auditeurs mensuels. Mensuel, vous vous rendez compte? Juste, il y a au moins 6 millions de personnes qui ont écouté Vivaldi sur Spotify, précisément. Seulement, vous vous rendez pas compte de ce que c'est? 6 millions Vous vous rendez pas compte? Vraiment, hein, vous êtes déconnectés. Vivaldi, donc ça c'était l'été.
Winter. Vous me disiez que c'était l'hiver, du coup. Alors ça, c'est toujours l'été, pardon. Hop. Ça, c'était l'hiver. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Ça, vous aviez raison. Bah pardon, je me serais trompée. Et on va quand même écouter le printemps et l'automne, peut-être, non? Ah, ça, c'est les... Putain. Spring! Vivaldi Spring. On va aller jusqu'au bout, hein. Spring. Nous avons pris en compte votre appel. Prière de ne pas raccrocher avant qu'un conseiller vous ait répondu. Ne quittez pas. Un conseiller va vous répondre. Nous avons bien pris en compte votre appel. Nous efforçons d'écourter votre attente. Ne quittez pas. Pardon. Et l'automne L'automne ressemble à ça. Quand tu veux, petit. Ah, c'est sûrement l'automne qui est la moins connue des 4 saisons de Vivaldi, je pense. L'automne nul comme en vrai. C'est quoi ces propos polémiques que je lis dans mon chat? Non, je suis pas d'accord, hein. Non, je suis pas d'accord. L'automne, c'est banger. Moi, j'étais une bandeuse de l'hiver, mais je pense que c'était juste une posture. Parce qu'en vrai, maintenant, avec le recul... En fait, je me tape une dépression chaque hiver et du coup, je suis un peu en mode... C'est peut-être pas ici une saison banger que ça, finalement. En pleine rechute dépressive tous les hivers, il m'en a fallu 15 avant que je me dise en vrai, l'hiver, c'est peut-être pas la meilleure saison. En fait, c'est trop bien quand tu vis en Savoie, quoi. C'est tout. Voilà. Merci Chevalier Dindon. Merci beaucoup pour le 38e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Sinos pour le 24e mois pour les 2 ans. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Moi, j'ai une relation toxique avec l'hiver. En fait, l'hiver, c'est banger quand il y a de la neige. S'il n'y a pas de neige... C'est banger en montagne, c'est banger dans ce genre de circonstances, mais sinon... Vraiment, j'ai dit que c'était super, mais en vrai, j'en pensais pas. Mais c'est vrai que quand il fait beau, l'hiver... Par contre, il y a un truc que j'adore, c'est quand il fait très froid. Et que j'adore promener mon chien l'hiver, par temps sec, tu vois. Où c'est vraiment... T'es bien au chaud dans tes fringues et t'as juste un peu froid au visage. Et tu marches dehors, dans la nature. Ça, c'est banger. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien. Et c'est vrai que la bouffe en hiver, c'est banger. Mais il faut bien ça, tu vois. Après, la bouffe en été, elle est banger aussi, quoi. Pensez au melon, hein. C'est l'hiver d'Emily in Paris, ça. Non! Pas de nuages, il fait froid, banger. Ouais, trop bien. Le melon, j'en peux plus, putain. Melon, pire argument? Putain, mais pourquoi vous avez des avis désastreux ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes passé le mot ou quoi? Pardon, je suis agressive. Non, mais c'est l'arrivée du partiel, ça me stresse. Non, mais le fait qu'il fasse nuit à 16h15, là, on n'en peut plus, là. Franchement, là. C'est bon, le melon, mais alors la mangue... Oui, mais... La mangue, le truc, c'est que... C'est un fruit importé, quoi qu'il arrive. Donc cet argument n'est pas recevable. Je suis une bandeuse de mangue aussi, mais au moins, le melon, tu peux en avoir des Français, tu vois. La mangue, va falloir encore un petit peu pousser au niveau du réchauffement climatique si vous voulez de la mangue française, quoi. Allez, on s'accroche. On aura chaud, mais on mangera des mangues. Allez, hop, c'est parti. À La Réunion, ouais, mais enfin, c'est des trucs qui voyagent en avion et tout, quoi. On laisse bien tourner le moteur du SUV SVP, et avec un peu de chance, on aura des mangues.
Faut en apporter plus pour réchauffer plus vite. Hein. Malin, ça. Malin. Si on faisait prendre un avion par mangue, là, on irait plus vite. On aurait des mangues françaises. Vraiment françaises, métropolitaines à terme. Un beau projet. Je pense que si je me présente au présidentiel, je soumettrai cette idée qui m'a l'air, semble toute parfaitement saine. Qu'en pensez-vous? Et si on fait des mangues, on peut faire des avocats aussi, vous avez raison. Est-ce que vieillir, c'est penser que toutes les saisons sont chiantes? Non, ça c'est la dépression, ça n'a rien à voir, Bloop Bloop. Avocat français, on a, non? C'est comme les bananes, on a des françaises, mais elles viennent, elles sont exportées, quoi. Enfin, elles viennent de La Réunion, elles viennent de Guadeloupe, elles viennent de Martinique, quoi. Je sais pas s'il y a des bananes en Martinique. Ou en Guadeloupe, les bananes, plutôt, non? Fou baguette, oui, on parle de bouffe. Ah, c'est français, mais c'est exporté de 8000 km. Donc en fait, que ça vienne de France ou du pays d'à côté, ça a pris l'avion. Après, je vais pas vous faire genre, je n'achète jamais de bananes et jamais de mangue. Ce serait faux, hein, de ma part. Hein. Mais bon, j'essaie de faire gaffe. Voilà. T'essaies d'acheter de saison et tout, machin. T'essaies de pas acheter des tomates en hiver et tout, bien sûr, mais bon. Alors, si les avocats, ça passe, tu veux dire... Les avocats, ça passe. Je suis dans le thème. J'ai eu mon t-shirt de circonstance, j'avais pensé à tout. J'ai déjà vu des avocats d'Espagne pas cultivés en serre. Ok. D'ailleurs, en vrai, ce serait des bonnes questions de culture G. La saisonnalité, ça se dit pas. Les légumes, de quelle saison sont-ils? En général, quand j'achète des légumes, en fait, je regarde sur mon téléphone et maintenant, j'ai des repères. Genre, en fait, il y a des fruits et des légumes, je sais, mais il y en a, je sais pas du tout. Il y en a vraiment, j'ai besoin de checker à chaque fois. Donc, je sais que, par exemple, là, en ce moment, c'est la saison du raisin, on est en septembre. Mais saisonnalité, ça se dit? Ouais, ok, d'accord. Mais légumes de saison. Genre, j'aimerais bien acheter... Putain, mais j'ai vraiment 30 ans. J'aimerais bien acheter un petit calendrier... J'aimerais bien acheter un petit calendrier des mois pour que chaque mois je sache quels fruits et légumes sont de saison et que ça rentre au fur et à mesure. Je suis si vieille. C'était pas mon désir quand j'avais 18 ans. Je m'en foutais quand j'avais 18 ans, ce genre de choses, et maintenant je suis en mode en vrai c'est cool. En vrai, c'est cool. Copier le lien de l'image, j'arrive. Alors, attendez, il n'y a pas tous les fruits et légumes, mais ça peut nous donner une petite indication. Une petite indication. Vous voyez, juillet, août, septembre. Vraiment banger. Artichaut, banger. Aubergine, banger. Banane plantain, je suis pas une grosse fan. Brocoli, ça pue la merde. Les carottes, seulement froides. Les choux-fleurs, ça pue la merde. Le concombre, ça pue la merde. Les courgettes, c'est super. Oh, le potiron? Ah ouais? Août-septembre? Ah bon? Potiron? Déjà? Carottes seulement froides. Bah les carottes, c'est toujours bon quand c'est froid. Quand c'est chaud, c'est très controversé, quoi. What the fuck, les concombres? C'est dégueu, les concombres. Je trouve ça horrible. Par contre, le poireau, c'est banger. Oh, septembre? Oh, c'est la saison des poireaux? Jure. Non, là, actuellement, c'est la saison des poireaux. Mais en fait, c'est la saison des poireaux tout le temps, sauf en mai-juin. On est sûr de cette histoire-là? Ça m'a l'air un peu au doigt mouillé, non? Non, ça pue ton truc, on est d'accord, hein, ça me paraît bizarre. Bon, est-ce que vous auriez un truc où c'est accurate, là, les gens qui font pousser des courgettes dans leur jardin, tout ça pour dire les courgettes dans le jardin, elles sont vachement plus grosses que celles qu'on achète dans le supermarché, plus elles ont plus de goût, et au moins je sais d'où elles viennent, machin. Là, les gens qui se cassent les couilles, qui nous envoient de la viande symbolique avec leur potager, là. Il est temps de partager.
Baguette, envoie le lien. T'es énervé, non? Non, mais je suis stressée, je cours après le temps, c'est dur. Voilà. Saminouche m'a envoyé... Ah, Greenpeace. Ok, très bien. Alors. Je refuse tous les cookies. Hop là. Vos enfants s'intéressent à la nature? Non, ils détestent. Ok. Oh non, mais je voulais un petit visuel. Je voulais une petite forme de carotte devant la carotte. Et d'accord, bon bah tant pis, c'est pas grave. Alors actuellement, nous sommes en septembre. L'ail, mais l'ail c'est toute l'année? Ou suis-je très naïve de dire ça? Y a pas de dessin. Y a pas les dessins. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types d'ail. Quoi? L'ail, ça se conserve toute l'année. Voilà, c'est ce que je me dis. L'ail, ça se conserve tellement bien de toute façon. Oui. Mais après... Bon, on considère qu'on révise de la culture G. De toute façon, si ça tombe pas au cas culture, c'est que... culture clash, pardon. Toujours important de savoir... Les fruits de saison, etc., c'est quand même de la culture qui est intéressante, où nos grands-parents lèveraient les yeux au ciel qu'on apprenne ça, parce que pour eux, c'est évident. Mais nous, on est des putains de citadins, donc on a besoin d'apprendre. Ma question est la suivante. On ne se moque pas, ok? On est là pour apprendre ensemble. J'ai acheté trop d'ail. J'adore l'ail, mais là, j'en ai acheté plus que de raison, en pensant que j'en avais plus. Bref, on s'en cogne. Au bout d'un moment, l'ail sèche. Vous voyez? Et ça devient un peu de la poussière. Genre, tu peux plus rien en faire. La gousse, elle a vanish, tu vois. Est-ce qu'il y a une méthode pour le conserver peut-être plus longtemps? Je sais pas, dans un bocal, dans une conserve, ou... Vous voyez? Tu peux le congeler? Ah bon? Au frigo? Mais ça se met pas au frigo, l'ail. L'ail, l'oignon, etc., pommes de terre, ça se met pas au frigo. Confit à l'huile, je dirais. Frigo, si, quoi? Vous fumez? Ou dans l'huile? Mais dans l'huile, ça fait pas... Ça change pas le goût de l'ail particulièrement? Putain, j'aurais jamais mis de l'ail au frigo. Vous m'apprenez une belle, là, quand même. Ok. Mais oignon et ail au frigo? Bah, j'aurais ouvert votre frigo, je me serais moqué de vous. Voilà, je vous le dis. Ça se congèle. Bonsoir, merci. Mais genre, je le mets juste comme ça, genre en vrac. Genre, vous le coupez pas dans un petit Tupperware ou un truc comme ça? En morceaux, genre? Ouais, il faut le couper, voilà, sinon c'est bizarre, non? Voilà, pour le congeler, il faut l'éplucher d'abord. Ok, ok. Bon, bah je vais congeler mon ail. Dès ce soir, je pense. Faut dégousser avant de congeler. On dirait pas une phrase un peu dégueulasse? En vrai, si, hein. Elle est très premier degré, mais la phrase sonne un peu dégueu. Bon, bref, c'est tout pour moi. Dégousse-moi, Tali. Daddy. Ensuite, artichaut. Énorme banger, l'artichaut. Énorme banger, l'artichaut. Je ne veux rien entendre. C'est la saison des artichauts en septembre, je suis ravie. Aubergine, c'est banger. Pourquoi est-ce que... Comment ça, amis des abeilles? Ce picto indique que si l'espèce végétale dépend de la pollinisation par les abeilles pour se développer. Mais nous avons également notifié celle qui était simplement visitée par les abeilles. Ok. Donc si on veut attirer les abeilles chez nous et polliniser, il faut planter de l'aubergine. Plutôt des artichauts. Je ferai les deux. Ail des ours aussi, tu peux conserver. Mais l'ail des ours, c'est pas du fromage? Pas vraiment de l'ail. Ail des ours. Oh, c'est joli. Mais moi, je cuisine pas ça. Moi, j'ai pas les compétences pour l'ail des ours. Non, je connais pas du tout. Je confonds avec quoi, alors? Y a pas un truc, un fromage qui a... machin ours? Plutôt que vous moquer de moi, là.
j'ai confondu l'ail des ours avec le chat ours, c'est ça. Non mais ça va, j'étais pas tant... voilà. C'était pas non plus... c'était pas la pire confusion, voilà. L'ail des ours, bah je sais pas, mais quel goût ça a. Oh, beurre à l'ail des ours. Oh, comment ça a l'air banger cette histoire. Oh. Après moi je suis une bandeuse d'ail aussi, hein, donc... Après ça existe le fromage à l'ail des ours. Ok, voilà. Bon, bah, c'est peut-être que j'en ai déjà mangé alors. Mais vous préférez vous moquer. De toute façon, le beurre à l'ail, le petit pain, et moi je suis pas chiante niveau bouffe. Hein. Il y a des gens, ils ont besoin d'aller dans des putains de restaurants gastronomiques pour se régaler. Moi, tu me fais un petit pain au four, genre un petit peu croustillant, avec du beurre à l'ail dessus. Franchement, je suis au sommet du bonheur culinaire. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'aller chez du gros lait ou je ne sais qui, tu vois. Oh là là. Beurre à l'ail là avec sur un petit bout de pain là. Pourquoi j'en fais jamais? Ça doit pas être dur à faire en plus. Moi tu me mets juste des noix de cajou et c'est bon. Moi je meurs si je mange des noix de cajou donc je partage pas ton opinion mais je le respecte. Ok, artichaut, aubergine, betterave, la blette, je sais pas si on l'a déjà mangé. Brocoli, la merde. Carotte, froide uniquement. Céleri branche. J'accepte. Chou blanc. Oh non, c'est la saison des choux. Et moi, j'aime rien. Chou blanc, chou de Bruxelles, chou fleur, chou frisé, chou romanesco, chou rouge. Je ne suis pas là. Je disparais. Chou à la crème, mais rien que l'odeur du chou, je peux pas. Ça n'a jamais fait de bon. Oui, mais en fait, genre, le gratin de chou-fleur, l'odeur me débecte. Non, le coleslaw, j'aime pas, non. Enfin, c'est pas le coleslaw, non. La choucroute, c'est la seule façon que j'ai de manger du chou, mais c'est parce que ça a le goût de vin blanc. Et plus de chou. Non, vraiment, je suis chiante. Mais en vrai, j'aime pas mal de choses, mais le chou, j'aime pas. Ça pue à la cuisson le chou-fleur. Voilà, merci de le dire. Voilà. Chouchen. Non, mais là, vous essayez de me trick, mais je connais. Ça sent un peu le P, le chou, je trouve, ouais. Je suis un peu d'accord avec ça. Ça sent chou à la crème, genre la pâtisserie. Non, mais j'aime pas non plus. Non, mais je suis pénible. Alors là, on parle que du salé. Mais alors, niveau dessert, vous êtes pas prêts. Comment je suis chiante? Je n'aime rien en dessert. Je n'aime rien. S'il y a du chocolat, je suis heureuse. Mais il faut pas... Il faut que ce soit le moins tarabiscoté possible. Je me fais un bon gros gâteau yaourt. Je suis 1000 fois plus heureuse qu'une pâtisserie avec différents glaçages dessus et différentes couches. Une compote banger. Je suis si close de me désabonner. Mais non, mais ça vous en laisse plus pour vous. Tiramisu, bah j'aime pas. Voilà. Crème brûlée, c'est bien, mais j'aime ça depuis 4 ans, quoi. Un Paris-Brest, hors de question. Cookie, ça dépend. Même le fraisier, surtout le fraisier, mais quelle horreur! Oh, pardon, mais je vais vous choquer, mais c'est pas grave, ça vous en fera plus pour vous. Oh, carrément, j'ai un réflexe vomitif, quoi. Oh non, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais pourquoi? Mais je sais pas, ça me dégoûte. Pourquoi saccager? Moi, mon idée, hein, c'est les fraises ultra banger. Pourquoi saccager des fraises pour en faire un fraisier? En fait, je vais vous expliquer un truc. Mais pourquoi on follow cette personne? Je vais vous expliquer un truc. Je déteste tout ce qui est à base de crème. En dessert, en tout cas. Parce que la crème dans des plats, ça me va. Mais la crème pâtissière, etc., je déteste. Donc à partir du moment où je déteste ça,
Vous enlevez 90% des desserts parce que les gens n'ont aucune imagination et sont obligés de mettre de la crème pâtissière et de la crème je ne sais quoi absolument dans tous les desserts du monde. Pourquoi vous râlez? Ça vous en reste plus pour vous. Vous comptiez pas m'inviter à manger ce week-end de toute façon. Pourquoi vous râlez? Et la chantilly, bah petite dose hein. Bah si justement. Ah bon, je n'étais pas au courant. Ou je ramène une bouteille de vin ou je sais pas, un truc, du melon. Je ramène mon artichaut. J'étais obligée de me sub pour pouvoir des subs. Mais le flan, mais j'aime pas le flan. Mais non, mais moi je vais vous dire ce que j'aime dans la vie. Vraiment, je suis un bébé, mais même pas. Gâteau au yaourt. Voilà, ça... Je suis désolée, l'un des desserts qui me met le plus l'eau à la bouche, c'est un bon vieux gâteau au yaourt. Tout le monde sait faire un gâteau au yaourt. Ça demande que dalle. Ça demande vraiment pas d'investissement. Ça coûte pas cher. Je suis quelqu'un de simple. Mais ça n'a pas de goût, mais n'importe quoi. Bien sûr que si ça a du goût, le gâteau au yaourt. Dessert caca, mais c'est parce que vous n'avez pas mangé le mien. Si vous aviez mangé le mien, bah vous serez ravis. À chaque fois, j'ai giga des compliments sur mon gâteau au yaourt. Je savais que la scission de cette communauté viendrait de la bouffe, de toute façon. Mais c'est toujours tout ça qui est fade. Mais non, mais ça, c'est parce que vous faites trop cuire, n'importe quoi. Le goût est burk, mais qui vous a arraché le cœur? Comment ça, vous aimez pas le gâteau au yaourt? Mais c'est parce que les gens sont polis. Ah oui, à chaque fois, je fais un gâteau au yaourt. À chaque fois que j'invite des gens à la maison. À chaque fois, je fais un gâteau yaourt. À chaque fois, les gens se resservent. C'est pas politesse, ça? Non. Non, c'est parce qu'ils aiment vraiment. Même une fois, j'en avais fait un, on m'a demandé d'en faire un deuxième. On en est là. La tropézienne. Oh, vas-y, mais j'ai un réflexe vomitif. La tropézienne. Je vous dis, je n'aime pas les gâteaux à base de crème. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de tropézienne. Je vais péter un plomb. Évidemment que j'aime pas. Ah, Eterna est là. Eterna, il est bon mon gâteau au yaourt. Réponds vite. Il est dingue, voilà, il a du goût. Ils ont dit que ça avait pas de goût le gâteau au yaourt et que c'était super sec. J'en veux maintenant, j'arrive. Uber gâteau au yaourt, ça arrive fort. Je voulais dire, elle est dingue. Oh non, la tropézienne, c'est pas possible. Vraiment, ça me débecte. Vraiment, ça me débecte. Alors que... Attendez. Moi, je suis un bébé. Gâteau au chocolat. Ça, par contre, tous les jours. Celui-là, là. Vraiment fondant à l'intérieur. Tous les jours. Oui. Après, j'ai un problème avec le chocolat. Moi, celui-là, je le défonce. Celui-là, je lui fais sa fête. Celui-là, il n'en reste rien. Il n'en reste rien. Et moins il est cuit, et plus j'adore. Par contre, cependant, dès que le gâteau au chocolat devient un peu fancy, de type avec de la crème, de type avec plusieurs couches, avec du glaçage, etc., de la pâte d'amande, genre de choses, je n'en veux plus. Voilà. Je n'en veux plus. C'est bien simple. C'est mort. Je suis pénible, je vous l'ai dit. Mais après, c'est facile de me faire un dessert qui me plaît, dans le sens où c'est des recettes que tout le monde sait faire, tu vois. Pire truc, le combo chocolat plus coulis de fruits rouges. Pourquoi pas, en vrai. Mais du coup, l'éclair au chocolat... Pas ma tasse de thé. C'est pas la pâtisserie que je préfère. Bah non, vu que tu détestes les meilleurs desserts. Mais non, mais vous avez jamais été dans une boulangerie et pas, vous vouliez prendre un petit tiramisu, il y en avait plus. Et bah, ce sera pas de ma faute. Voilà. Vous regardez le verre à moitié vide, je trouve. Hein. Le millefeuille...
Je vais répéter lentement. Je n'aime pas la crème pâtissière. Je répète lentement. Je n'aime pas la crème pâtissière. Le pain perdu, c'est pas mal en vrai. Même la charlotte aux framboises, bah du coup, je te laisse deviner, oui. La frangipane, oh, j'ai un truc hyper honteux à raconter sur la frangipane. Frangipane banger. Frangipane banger. Frangipane giga banger. Tarte aux pommes aussi, c'est pas mal. Crumble, c'est très très bon ça pour le coup. Ouais, vous voyez, je vous dis les desserts les plus simples. Frangipane, banger. D'accord. Pendant des années, je pensais être allergique aux amandes. Et je disais que j'étais allergique aux amandes. J'étais jeune. Hein. Et je prenais à chaque fois de la frangipane. Et un jour, quelqu'un me dit, mais tu sais que la frangipane, c'est à base d'amandes? Ah! De ce jour, j'ai su que je n'étais plus pas allergique aux amandes du tout. Mais j'ai eu une longue phase où je croyais que j'étais allergique à tous les fruits à coque. Donc en fait, je me suis dit, bah je vais tous les éviter en fait. Mais je savais pas du tout, enfin je sais pas à quel âge j'avais à cette époque-là, mais j'étais jeune, je savais pas du tout que la frangipane c'était à base d'amandes. Le pudding, non mais personne n'aime le pudding, arrêtez. Je croyais que j'étais allergique aux noisettes aussi, donc je mangeais pas de Nutella. Donc du Nutella ou de pâte à tartiner en tout genre quoi. Coucou Vras, tu vas bien? Tu regrettes d'annoncer que la frangipane, c'est une moitié de crème pâtisserie. Mais en fait, ça dépend. Moi, j'aime pas toutes les frangipanes. Mais j'aime bien les frangipanes quand il n'y a pas trop de crème, justement. Quand c'est très light. Et il y en a que je trouve cool. Mais en vrai, je vais pas dire une bêtise. On met bien de la crème pâtissière dans la tarte aux pommes. Je cuisine un peu, mais je fais pas de pâtisserie, en vrai. Non ? Alors c'est quoi? Dans la tarte aux pommes, il y a un espèce de... Tout le monde ne fait pas sa tarte aux pommes de la même façon, mais il y a une espèce de crème quand même, tarte aux pommes. De la compote? Non, justement. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les tartes aux pommes où il y a de la compote. Ça, je les trouve giga bonnes. Mais des fois, il y a une espèce de crème étrange qui n'est pas de la compote. De la gelée, je sais pas. Alors, c'est pas une tarte aux pommes. J'adore parce que mon chat n'est jamais aussi actif quand on parle de bouffe. Ça me fume de rire. Genre là, c'est comme si tous les lurkers, ils s'étaient révoltés en même temps. C'est la pâte qui ramollit sur le dessus. Non, je vous parle de... Il y a entre la pâte et les pommes en question. Et c'est pas toujours de la compote. Parce que justement, je suis chiante pour les tartes aux pommes. C'est rare que je les aime bien. Et quand c'est de la bonne compote, j'aime bien. Non mais t'as raison, ça existe. Ah bah voilà. Des fois, ça ressemble à un genre de crème. J'aime pas. C'est de la crème, j'aime pas. Cherche tarte amandine. Ça, c'est à base de poire, ça. Ça a l'air un peu banger. Ça ressemble à un gâteau yaourt, mais avec des poires, non? Les gens qui aiment la cuisine en PLS dans mon chat. C'est full amande. Alors, ça a l'air bon, en vrai. Il y a de la crème pâtissière dans cette merde ou pas? Pas de stress, Flo, hein, full chill. Ah là, on révise à balle, la Rayou, là, t'inquiète. Là, on révise, mais alors une dinguerie comme on révise. T'inquiète. Je suis en pleine scission de mon chat qui me rejette parce que j'ai dit que j'aimais pas la crème pâtissière. On en est là, voilà. Ça révise la cuisine. J'espère que ça va aller, Rayou. T'inquiète, ça va être super. T'inquiète. J'ai trop hâte, en vrai. Ça bosse, ça bosse. Bah, à la base, on était censé réviser les fruits et légumes de saison et c'est parti en couille.
On révise les goûts. Mais non, mais vous me jugez parce que j'aime pas la crème pâtissière. Quel est votre problème? Je ne comprends pas. Tarte amandine à la confiture de myrtille. Oh! Alors là, peut-être je dis oui. Au moins je goûte. Ça, je goûte. Au moins je goûte. Tarte tatin, bah non. Hein. Je vais même pas dire si tu révises les bons trucs sur le body count du pommier. On peut enfin... Attends, pardon, j'ai lu 2 messages en même temps. Je peux pas te dire si tu révises les bons trucs, j'ai 600 questions et c'est la bonne chance, on verra sur qui ça tombe. J'ai lu, il y a le message de Rayou qui faisait exactement la même longueur de démo, qui disait « On n'en est pas encore arrivé à se renseigner sur le body count du pommier, on peut enfin revenir aux révisions » et les 2 messages se sont télescopés. Drôle. Drôle. Mais non, après, je révise pour le Culture Clash, mais je me dis ça me servira jamais à rien de connaître la saisonnalité des fruits et légumes. Voilà. Ça peut vous permettre d'apprendre des choses au passage, on prend. Le gâteau basque aussi, le gâteau basque, il a un nom à avoir de la crème pâtissière. Ah non, c'est ça. Ah, j'avais oublié le gâteau basque. Ah, my bad, my bad. Mais c'est pas un peu sec ça pour le coup? Au contraire, c'est très gras. Je le dégomme. Il y a 2 choses sur lesquelles vous êtes très volubile, la bouffe et les smash or pass, ça me fait rire. Non, pas comme le gâteau yaourt. Non, mais il y a vraiment une volonté de me nuire. Rayou, t'es toujours là? Il est comment mon gâteau yaourt? Réponds. Réponds. Il est légendaire en vrai. Voilà. Comme si Rayou allait dire il pue la merde ton gâteau yaourt. Non mais ils me disent... Nos... il est vraiment giga bon, je l'ai massacré, je l'ai même rebouffé 4 fois. C'est vrai que Rayou, une fois, il m'a enculé mon gâteau yaourt. Mais je l'ai pris comme un giga compliment. Non mais ils disent que ça a pas de goût, que c'est fade. Je me dis c'est n'importe quoi, c'est quoi, c'est quoi vos goûts là? C'est bizarre, c'est juste que vous avez mangé des mauvais gâteaux yaourt qui étaient pas le mien quoi. Voilà. Rayou est en hypo, non? C'est trop méchant! Désolée si tu as déjà répondu à la question. Non, t'inquiète pas. Le métier de streamer, c'est de répéter plein de choses, plein de fois les choses. Est-ce que tu comptes faire le Inktober cette année? Ce n'est pas le Linktober que je fais, c'est le Flocktober qui est ma version pardon, du challenge créatif version mes thèmes, quoi. Et oui, il y en aura un cette année et je vous ferai le reveal des thèmes genre le 29 ou 30 septembre, vraiment à la fin du mois. Je suis dessus, mais je vous montre pas avant, je vous montre juste avant, comme ça c'est la hype et après comme ça vous avez envie de faire ça. Non, il est super mon gâteau yaourt. Vraiment, franchement, je vous jure, il a une bonne tête. Il a une bonne tête. T'as un peu envie d'appuyer dessus et quand tu appuies comme ça, il rebondit un peu. Voilà. Photo, bah non, j'ai pas de photo de mon gâteau yaourt. Le Queen Amman Smash or Pass. Ah, le Queen Amman... Le Queen Amman, il est pas très TCA compatible. Oh, le Queen Amman, c'est un trigger à lui tout seul, quoi. Bah, si t'aimes le beurre, t'aimes le Queen Amman, quoi, mais... Mais je trouve ça très lourd, quoi. Dites juste Smash parce que soit vous êtes breton, soit vous avez peur de vous faire taper par les bretons, ce que je comprends. Mais livraison Queen Amman à Rennes. Non mais c'est vraiment la phrase la plus bretonne que j'ai eue de ma vie. Non mais c'est pas mal, mais... Il suinte quoi. Il transpire, enfin genre... De toute façon, moi, enfin, je suis désolée, mais moi, c'est pas ce qui me met l'eau à la bouche. Moi, ça va vraiment être... ce qui va me mettre l'eau à la bouche, c'est vraiment... je sais pas, des
des bonnes pâtes avec une sauce vraiment... La viande vraiment bien préparée et tout, avec une bonne sauce au poivre et tout. Là, c'est vraiment banger, ça me... Mais on parle de dessert. Oui, mais du coup, les desserts, ça me fout pas la gaule d'une manière générale. Sauf vraiment le coulant au chocolat, quoi. Toi, tu peux être honnête, Ultia n'est pas là. Ok, les Italiens, ils sont hyper chiants en termes de gatekeeping par rapport à la cuisine. Voilà, ça dit, hop là, allez, donc la saisonnalité des fruits et légumes. Donc on a également la courge. On a également la courgette. Ça, c'est très banger, la courgette. C'est très, très banger. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça me pourrit la vie à Rome à l'aide, merci de le dire. Non, mais je sais pas. Les Italiens, la cuisine italienne, les gens, ils sont trop en mode c'est comme ça et pas autrement. Enfin, laissons les gens faire. Que diable. Ils sont ignobles. Ah non, mais Demo, il a l'air en souffrance, là. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut aider Demo. Florence qui se met à dos les Bretons et les Italiens en termes de bouffe. Non! Mais non! Vous allez pas me mettre à dos les Bretons parce que les Bretons, ils ont le mérite. Tu pars en vacances. Tu manges au resto. Tu ne te ruines pas quand tu vas en Bretagne. Parce que tu manges pour deux. Tu t'en sors avec du cidre. Tu t'en sors pour genre 35 ou 40 euros. Dans quel genre de resto tu peux aller ailleurs qu'en Bretagne pour t'en tirer à tel prix, tu vois? À part dans des fast-food, j'entends. Bon. Et en plus, le problème des Bretons, c'est qu'en fait, même la pire crêperie de Bretagne, elle restera toujours meilleure que la meilleure crêperie du reste de la France. Enfin, Normandie-Bretagne, allez, on va mettre les deux. C'est de la sorcellerie. Je sais pas avec quoi vous faites vos galettes, mais vraiment, c'est de la sorcellerie. Comment les galettes bretonnes, c'est pas le même goût que les crêpes dans le reste de la France. Et ça fait des années que je suis pas allée en Bretagne pour manger des crêpes bretonnes, et ben je peux vous dire, c'est la souffrance, c'est dur. C'est dur, ça me manque. J'ai besoin de sarrasin, là. J'ai besoin de sarrasin, là. Ça sonne hyper raciste comme phrase. J'ai besoin de sarrasin. Mais oui, le beurre salé, c'est banger. Et le caramel beurre salé, j'ai entendu... Et le caramel beurre salé, j'ai découvert ça il y a très longtemps, before it was cool. Maintenant, tout le monde connaît le caramel beurre salé. Tout le monde. Mais c'était pas autant. C'était pas autant. Le caramel beurre salé, c'était vraiment très cantonné à la Bretagne, je me souviens. Et t'en trouvais pas ailleurs qu'en Bretagne. Et maintenant, t'en trouves partout. Ça fait 135 ans que tout le monde connaît. Ah bah, je peux te jurer que non. Moi, je vous jure que la première... Quand j'étais enfant et qu'on partait en Bretagne, je peux vous dire que personne connaissait le caramel beurre salé et t'en avais pas t'en avais nulle part. Je vous jure. Je vous jure. Bon, bref. La courgette, c'est banger. Les épinards, c'est banger. Le fenouil. En vrai, je sais pas. Je me souviens pas quel goût ça a. Frisé, mais ça, c'est de la salade de la frisée, non? Haricots verts, laitue, oignons. Les panais. Panais, dans ma tête, c'est forcément Stardew Valley. Hein. Les panais, c'est égal Stardew Valley. Il a juste fallu le temps que ça arrive à Clermont, en fait. Putain, je vais vous bloquer. Hein. Je vais vous bloquer. Pourquoi vous êtes désagréable ce soir? La patate douce. Ah, j'ai une hot take sur la patate douce. Attention. Est-il possible de faire autre chose que de la purée avec de la patate douce? Parce que là, on en a marre, en fait. C'est la patate douce. Pourquoi pas? D'accord. Mais des frites... Oui, mais voilà, c'est le seul truc. Voilà, les gens, quand ils ont une patate douce, qu'est-ce qu'ils font? Soit des frites, soit de la purée. Y a pas d'autre chose à faire avec de la patate douce? Si. L'autre jour, j'ai mangé un millefeuille de patate douce. C'était extrêmement banger. Et surtout, ça changeait un peu. Voilà. Mais je suis pas une grosse bandeuse de patates douces. Et... je
sais pas pourquoi les gens sont autant des bandeurs de patates douces. Mais bref. Sachez qu'en tout cas, c'est un légume de septembre, quoi. Parce que c'est délicieux. Non, mais écoutez, quand on fera cette norme meet-up là à 1730 personnes, bah écoutez, moi je choisirai un autre resto que le vôtre. Hein. On sera pas d'accord. Là, vous allez vouloir choisir déjà le resto en fonction du dessert. Donc déjà, on n'est pas ensemble. Il y aura de la purée de patates douces et du chou-fleur. Moi, je dirais, écoutez, je vais à côté. Hein. Désolée. Hein. Je vais dans la crêperie bretonne. Kesako, le logo Ami des abeilles SVP. Le logo Ami des abeilles, ça veut dire que c'est un pollinisateur. On est sur le site de Greenpeace et je pense que c'est pour savoir quoi planter pour favoriser la pollinisation des abeilles. Voilà. Ce qui est vrai qu'il y a vraiment un critère parce que si j'avais un potager, c'est vrai que j'aurais peut-être plus tendance à essayer de planter, à choisir. Si j'ai le choix entre de l'aubergine et de la betterave, bah je choisirais plutôt l'aubergine si je sais que c'est pollinisateur, tu vois. Voilà. Te donnera le menu enfant Florence. Mais non, mais c'est pas vrai, mais je suis pas difficile en matière de bouffe en plus. Bon, haricots verts, banger, ça on peut se mettre d'accord. Poireau, énorme banger. Le poireau, j'en mangerai mais tous les jours. Poivron, énorme banger. Ah, le poivron, c'est de septembre. Oh, let's go. Oh, mais c'est vraiment le meilleur mois de l'année en fait. Tu peux manger à la fois de l'aubergine, à la fois de la courgette, à la fois du poireau, à la fois du poivron, à la fois des épinards. Mais vraiment, mais quel banger de fou! Oh là là! Avec de l'ail en plus de ça, non, énorme banger. Pommes de terre de conservation, potiron. Mais quel rapport avec mon potiron? Et les radis. Alors les radis. Ma hot take est la suivante. J'ai une hot take pour tous les trucs en bouffe, je crois. Ma question est la suivante. En fait, vous n'aimez pas vraiment les radis. Ce que vous aimez, c'est le beurre que vous mettez sur les radis avec le sel. Et surtout, pourquoi les radis piquent? On a déjà eu cette conversation il n'y a pas si longtemps. Pourquoi est-ce que... Radis rose, hein, j'entends. Il a l'air trop mignon. Genre, c'est trop mignon. Un petit radis. Il a le cul tout blanc et tout. Genre, c'est trop mignon. C'est tout petit. Ça pique. Il a pas le caractère de son physique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le chihuahua des légumes, c'est... Le radis, c'est le chihuahua des légumes. Ça n'a pas le caractère de son physique. C'est la meilleure analogie qu'on peut faire sur le radis. Je suis trop d'accord. Je suis trop d'accord avec cette phrase. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est le goût des fans de radis. Des fans, enfin c'est le nom les fans, enfin... Les feuilles... Voilà. Pas le goût de ceux qui aiment le radis. Je suis assez curieuse et je crois qu'on peut en faire de la soupe. Ça a le goût d'herbe en vrai. C'est comme le cresson. Bah ça m'aide pas beaucoup hein. Bah si, bah, c'est comme le cresson. Ah oui, je visualise bien. Trop bon le cresson, mais comment ça vous connaissez tous ce que c'est que le cresson? Attendez. J'ai jamais mangé ça. Le cresson de Fontaine. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Mais vous en faites quoi? Des soupes? C'est de la salade? C'est... Comment ça? Les amis, on va arriver au fruit. Préparez-vous à des takes absolument désastreuses. Non, baguette, reste!
Next. C'est spécial, faut aimer l'herbe. Ok. Est-ce que ça serait... Est-ce qu'on peut dire que le cresson a un goût de matcha finalement? Ouais. Non, le cresson a un goût de fan de radis. Ah bah oui, il faut suivre un peu, merde. Ok, ok, très bien. Bon, potiron, banger, on peut se mettre d'accord là-dessus. On peut arriver à un consensus, vous et moi. Le potiron, c'est banger. La soupe de potiron, énorme smash tous les jours. Genre, l'un des avantages de l'hiver, l'un des rares, c'est qu'on peut boire de la soupe de potiron. Et oui. Ok, ok, bon, jusque-là, on est d'accord. Les fruits, amandes sèches, énorme banger. Les baies de goji. J'ai mangé, je pense. Hein. Les baies de goji. C'est un truc auquel je suis allergique encore, ça. Ah, mais les baies de goji... T'as une gueule de tomates cerises, mais c'est pas des tomates cerises, quoi. Est-ce que les baies de goji, c'est pas... Je veux dire une dinguerie. Vous savez, on peut acheter du poivre, mais des fois, tu peux acheter des moulins mélange de poivre, vous voyez? Où il y a du poivre noir, il y a du poivre blanc, il y a du poivre rouge, et il y a deux autres trucs en général. Le truc 5B. C'est pas dedans? Non, Florence? Bah si, ça existe. Le moulin 5B. C'est un superfood censé être plein de vitamines. Ok. Une autre B. Ok. Non, mais c'est une propale. C'est une propale. Ok. Le coin. Oh, la confiture de coin, c'est bon. Mais je crois pas que j'ai mangé du coin autrement qu'en confiture, en vrai. Les figues. On est toujours sur septembre. Hein. Les figues. Melon. Banger. Mirabelle. Banger. Mûre. Il devait y avoir un roi ou une reine des fruits. La mûre serait la reine des fruits. Vraiment. Oh là là. La mûre. Quelle dinguerie. Et en plus, la mûre, tu peux en trouver très facilement en pleine nature et te gaver. C'est un fruit en plus qui est pour le ruissellement, pour le partage. Il a plein de bonnes intentions. Alors que votre myrtille, là, c'est vachement plus dur à trouver de la myrtille sauvage que de la mûre. C'est bon, mais c'est pas banger non plus. La mûre est de gauche à mes yeux, juste. Faut que j'aille des coins à mûre, là. La mûre, c'est bon, mais ça moisit tellement vite. Oui, mais en fait, le plaisir de la mûre, c'est que tu la manges sur le chemin au fur et à mesure. Genre, c'est vraiment banger. Salut tout le monde, première fois ici, je suis scandalisée. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça vaut pas la myrtille. Putain, vous êtes tellement vanilla, c'est une dinguerie. Après, les myrtilles, c'est super, hein. Mais non, la mûre. Noisette, banger. Noix, extrême banger. Extrême banger. Attendez, on va essayer de répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que des fois, il y a des noix qui donnent des aftes et d'autres non? Je suis quelqu'un qui suis sensible à ça. Et il y a des fois où je me bourre de noix et rien. Et d'autres fois, plein d'aftes. Genre, est-ce que c'est lié à des insecticides dessus, ou le fait qu'elle soit plus ou moins jeune, ou plus ou moins vieille, ou ce genre de choses? Je peux manger des noix? Oui, je peux manger des noisettes aussi. La peau? Mais je mange jamais de noix sans peau. Moi, je pense que c'est le fait qu'elle soit plus ou moins sèche, non? Après, je suis allergique aux fruits à pas mal de fruits à coque. Donc, c'est possible que j'ai un terrain fertile aussi là pour ça. Hein. C'est les peaux sèches qui irritent. Faut qu'elle soit bien sèche, sinon il y a un lait. Ok.
C'est souvent le gras qui file des aftes. Ok, donc il faut favoriser les noix un peu plus vieilles, c'est ça? Plutôt que celles qui viennent vraiment de... J'ai jamais eu d'aft. Putain, mais quelle chance. Quelle chance vous avez, vous vous rendez pas compte. Pendant tout le The Event, j'en avais un. Il m'a fait mal. Pendant tout le The Event, il me faisait mal quand je parlais, c'était super. Toujours des débats fascinants sur cette chaîne. Ah bah là, on est vraiment dans le cœur, du débat là. Pastèque. Je trouve que la pastèque est légèrement surcotée. Je trouve qu'on a un peu tendance à s'emmerder avec la pastèque. Je trouve que c'est quand même un peu de la flotte aromatisée. Là où le melon... Merci. En caps lock. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein, je trouve ça super. Mais genre, c'est un peu comme boire du sirop. De prendre de la pastèque, c'est un peu comme boire un sirop, mais très dilué, tu vois. Justement, c'est de la flotte, donc hyper bon quand il fait bien chaud. Mais autant boire de l'eau dans ce cas-là, non? Ah, je sens que j'ai divisé avec mon histoire de melon pastèque. De toute façon, il y a deux teams, hein. Mais tu sais, on dirait trop un influenceur de merde qui essaie de créer de l'engagement sur ses photos Instagram. C'est quelqu'un, genre, je pose avec une tranche de pastèque et je suis en mode plutôt team pastèque ou plutôt team melon la team? Répondez-moi en commentaire. Ça sonne comme ça. Oh non, je suis navrée. Je fais ça désespérément pour que mes stats remontent sur Instagram, tu vois. Le melon éteint la pastèque. Si on me demande, je dirais la même chose. Le melon éteint la pastèque. Juste. Commentez si vous êtes team pastèque, likez si vous êtes team melon. Le melon vert, par contre, c'est infâme. Jamais mangé, je crois. Les pêches. Énorme banger. Poire. Énorme banger. Mais les poires, c'est de septembre. Comment je suis heureuse d'apprendre ça, je savais pas. Oh là là, les pêches, banger. Les poires, c'est banger. Les pommes, c'est banger. Les prunes, c'est banger. Les pruneaux quand t'as la chiasse. Non, non, c'est l'inverse. C'est quand t'es bouché qu'il faut manger des pruneaux. C'est l'inverse. Ah, quelqu'un qui a dit qu'il détestait les poires dans le chat. Quand t'es bouché, t'as deux solutions. Soit tu bouffes des pruneaux, soit tu sors la ventouse, quoi. Pas désagréable, mais ça peut avoir des conséquences néfastes. Le raisin, énorme banger. La tomate, bah banger de fou. Mais je pensais pas que les tomates, c'était encore de saison en septembre. Les céréales et légumineuses, haricots blancs, maïs, quinoa. Le quinoa est-il vraiment de saison? Et le riz est-il vraiment de saison, sachant que ça pousse pas trop sous nos latitudes? Peut-on considérer cette saison? La texture de la poire? Vous n'aimez pas la texture de la poire? Ah si, j'ai un autre... Ah oui, mais j'ai un autre truc. Bon, écoutez. Il est là de se moquer. J'adore les clémentines et les... Comment ça s'appelle? Les clémentines et les... Pas les oranges, mais... Les mandarines, merci. Mais j'ai un vrai problème avec les clémentines. Vous parliez de la texture de la poire. Moi, il y a une texture qui me dégoûte. C'est la texture des filaments des clémentines et des mandarines. Que j'enlève au maximum. Donc manger une clémentine ou une mandarine, ça me prend 1000 ans. Mais en vrai, ça m'amuse d'enlever aussi ces petits filaments. Et à chaque fois, on me dit « C'est dommage, c'est plein de fibres !» Oui, mais ça me dégoûte. Voilà. C'est la raison pour laquelle je ne mange pas d'orange. Et là, vous me dites pareil, mais je suis la seule à faire ça.
Du coup, je suis ravie que je me sens moins seule. Faut qu'elle soit parfaitement propre. Bah voilà, exactement pareil. Mange pas des pamplemousses. Ah non, mais les pamplemousses, je trouve ça immonde. Juste pamplemousse, immonde. Moi, c'est l'intérieur des clémentines orange. Si elles sont coupées, je peux pas. Non, mais c'est un peu du boulot parce que tu dois enlever tous les petits filaments. Et après, quand il y a des pépins, faut les enlever aussi. Non, c'est du taf, hein, vraiment, les clémentines. Hein. C'est amer de fou. Ça dépend des clémentines. C'est pas censé être amer. L'abricot, c'est le meilleur fruit. Oui, mais l'abricot, c'est plutôt... Dans ma tête, c'est plutôt avril, la temporalité pour les abricots. Non, pas du tout. Pamplemousse de ces morts, là. Mais... Bah, c'est quand, la saison de l'abricot? Ah, l'abricot, c'est juin. L'abricot, c'est juin, juillet. Et août. Et après septembre, c'est finito pipo. Oh non, je suis abattue. La peau du kiwi, vous la mangez? Alors, personnellement, étant allergique au kiwi, j'évite, mais... Attendez, si je télécharge mon guide des fruits et légumes de saison. Ah merde, il faut mettre un... Oh... Faut mettre son numéro de téléphone et tout. Je voulais un petit truc avec... En fait, j'ai une mémoire visuelle et du coup, pour me souvenir de la saisonnalité des fruits et des légumes, j'aurais voulu un petit calendrier avec des photos. Banger, le kiwi. Non, mais ce qui est horrible, c'est que je n'ai pas toujours été allergique au kiwi, donc je sais quel goût ça a. Je sais que j'adore ça et je peux plus en manger. Ça me dépite. Kaki, jamais goûté par contre. Même le jaune, je sais pas, kiwi jaune, j'ai jamais mangé ça. Moi. Kiwi jaune. Ça a vraiment un goût très différent du kiwi classique. C'est joli en plus le kiwi. Je vais dire un truc très niais, mais je suis assez fascinée de toute... le fait que les fruits, les légumes, les fleurs soient aussi différentes, tu te dis pourquoi, tu vois. Genre, le kiwi, visuellement, c'est trop beau. Trop beau. Le nombre de fleurs qui sont turbo stylées. Je suis aussi allergique au kiwi. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui est allergique aussi. Je suis limite émue. L'arbre du kiwi, Florence. Oh, le kiwitier. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. C'est vrai que ça pourrait être une bonne... Ah, ça pourrait être un bon test, ça, pour la culture G, pour le culture clash. Attendez. Le kiwi stiti. Non, je suis pas allergique aux bananes. Arbre. Arbre fruitier. Oh, et on va avoir l'air con, hein. On va avoir l'air con, je vous le dis de suite. Les arbres fruitiers. Cite le nom de l'arbre selon son fruit. Attention, ça devient très difficile. Donc, la figue, c'est le figuier. Ok. Pomme, pommier. Poire, poirier. J'ai peur de taper la honte, mais c'est pas grave. Abricotier. Ouais. Cerisier pour la cerise. Ouais. Oh, si un jour j'ai un jardin, je plante des cerisiers. Vraiment, c'est mon rêve d'une vie. Amandier, je crois que c'est un amandier pour les amandes. Par contre, je serais curieuse de savoir à quoi ça ressemble. T'as dû en voir en plus. C'est quoi le site? C'est Jetpunk celui-ci. Ah, un amandier, ça fait des petites fleurs jaunes comme ça? Ok, c'est Mimi. D'accord. Ah, mais les fleurs comme ça, c'est des amandiers? Jure! Mais on en voit souvent des arbres qui ont... On en voit giga souvent. Non, c'est un prunus.
Oui, voilà, c'est les premiers arbres à fleurir au printemps, exactement. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Je savais pas que c'était un amandier, ça. Oh, j'adore les planches, les planches botaniques comme ça. J'aimerais trop en avoir plein chez moi. Je trouve ça hyper joli. Tous les prunus sont des fleurs similaires. Oui, c'est vrai. Ok, un amandier et ça pousse... des amandes, ça? Ok, très bien. Noix, c'est un noyer. Ok. Le coin. Je vous lis. Hein. Un cognacier. Ah oui, vous avez raison. J'aurais jamais retrouvé sans vous. Amélanche, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis désolée. La mélanche. On se moque pas, on est là pour apprendre. Hein. La mélanche. Mais c'est des baies comestibles, ça? Parce que moi, ça ressemble... Dans ma tête, ça ressemble vachement... Ah, moi, c'est des prunes ou quoi? Ah, vous connaissez pas non plus. Ok, ça me rassure. Mais en fait, ça ressemble vachement à... ça ressemble vachement à un truc que t'as envie de manger en étant enfant en pensant que c'est des myrtilles. Mais en fait, après, tes parents, ils te voient faire et ils font « Non, touche pas à ça, c'est toxique !» Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le truc qu'il a bouffé dans Into the Wild, ça. Je reconnais. Il y a le chien qui a pissé dessus. Bah en vrai, c'est un vrai truc. Pas prendre les fruits qu'il y a au ras du sol, oui. Plutôt les fruits en hauteur, effectivement. Mais du coup, c'est pas très gros, ça fait la taille de myrtille, mais ça se mange. Un mélange, goût de la baie d'amélanchier. Du coup, on sait ce que c'est. Confiture et clafoutis. C'est un petit fruit rouge tellement agréable et surprenant au goût que vous voudrez en planter dans votre jardin. À l'instar de la myrtille, de la mûre ou du bleuet, la mélange est un petit fruit très pourpre que l'on se fait un plaisir de cueillir et de picorer immédiatement au gré des promenades en vélo ou à pied. Les Canadiens en raffolent parce qu'il est aussi très répandu en Amérique du Nord, sa rusticité permet de pouvoir le planter facilement. Il est aussi présent en Asie et en Europe de l'Est. Ok. Et quel goût ça a du coup? Attends, c'était marqué là. Ah, le fruit prisé des merles possède une saveur sur laquelle personne n'est d'accord. Bleuet à l'arrière-goût d'amande pour les uns, myrtille sucrée avec un peu d'acidité pour les autres, touche de pomme pour d'autres, les avis divergent. Un seul détail sur lequel tout le monde s'accorde, la mélange est juteuse. Bon, et bah du coup, si demain il y a une question sur la mélanchier, on est ravis. Hein. À mélanchier du coup. C'est un peu drôle comme nom. La cerise de la Barbade, bah c'est un cerisier de la Barbade. Casse les couilles. Citron vert. Bah je suppose que c'est pas un citronnier puisqu'ils ont précisé vert. Le frêne. Désolée mon agriculture crasse, mais je ne sais pas ce que c'est. Fruit du hêtre. Ah. Entre la noisette, la châtaigne et le pignon de pin. Mais du coup, excusez mon agriculture crasse, mais ça se mange? Pour nous, je veux dire? Tout se mange, oui, mais... Enfin... Ouah, tant qu'on est dans la botanique... Pardon, je viens d'avoir un souvenir de très loin. Comment s'appelle? J'ai deux plantes à vous trouver. Vous allez bien de me trouver. Il y a des... Il
y a une plante que j'appelle ça un chaton, parce qu'on m'avait dit que ça s'appelait un chaton, mais je crois que c'est pas du tout le terme. Où en gros, ça ressemble à une... Ça ressemble à un fruit. Et ça fait comme une grappe toute longue et poilue. Ça vous parle ou pas? Non? Non. Ça se trouve très facilement, genre c'est pas rare. Ça se mange pas, je crois pas. Voilà, ça ressemble à une queue de chat. C'est ça, ça ressemble à un queue de chat. Une queue de chat, c'est pour ça qu'on appelle ça un chaton. C'est pas des bouleaux? Je sais pas. Boulot, boulot. Boulot, boulot. Ah si! Ah si, donc ça, c'est exactement ça. Et quand c'est sec, ça tombe. Ouais, ouais. Et moi, j'appelle ça des chatons. Parce qu'on m'avait dit que ça s'appelait des chatons. Si, bah ça doit être le fruit du bouleau. Mais là, ils sont tout verts. Mais quand ça sèche, ça devient bah, comme ça, vous voyez. Il y a plein d'arbres qui en font, genre les noisetiers. Ah ouais, les noisetiers aussi? Noisetier. Et du coup, ils montrent que des noisettes. Ah ouais. Ok. Ouais, donc c'est assez commun. Et l'autre question que je voulais vous poser, comment s'appelle, et quel arbre c'est surtout, la petite... le truc qui, quand ça tombe, ça vole comme ça et on dirait presque que c'est un insecte, mais c'est une graine. Ça a une espèce de petite aile, les hélices là. Le petit hélicoptère. C'est l'érable? C'est quoi le programme de ce soir? On révise la culture, mais du coup là je suis dans la botanique. Mais connaissant Rayou, il y aura sûrement pas de la botanique, mais c'est pas grave, ça nous sert pas demain. Vous dites l'érable? Ah mais l'érable, il y en a 36 000... Ouais bah si, c'est ça. C'est à ça que je pense. C'est ça que je cherche. Mais après, les types d'érable, il y en a un paquet aussi. Ah, c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Le tilleul aussi, il y a moyen. Ah. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression pour le tilleul. Ça fait des jolies fleurs, le tilleul, j'adore. Trop joli. Et comment ça s'appelle? Vous êtes ma bible hein, ce soir. Justement, ça ressemble à ça et ça se met dans les plats. Je vous ai posé la question il y a pas longtemps, je suis désolée. La feuille ressemble à ça. Il y a une grosse baie jaune qui se met dans des plats, qui peut se manger, mais ça a un goût très amer, je crois. La physalis. Pourquoi je m'en souviens jamais? La physalis. C'est exactement ce que je cherche. C'est joli, mais le goût est très discuté. Je crois que c'est très amer, si je dis pas de bêtises. Mais c'est joli. Mais la première fois, quand j'ai vu ça, quand j'étais enfant, j'ai cru que c'était une tomate cerise, mais pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est très acide. Je me souviens plus. Je me souviens que j'avais pas aimé et je me souviens plus du coup. Ok. Le cynorhodon. Putain, mais ça, je l'ai plus, hein. Je suis désolée. Hein. Ma grand-mère serait scandalisée. Le cynorhodon, ça ressemble vachement à une plante que t'as envie de bouffer et tes parents disent « Touche pas, c'est toxique !» Encore une fois, hein. On dirait vraiment du poison de fou. Ah mais attendez, mais c'est pas une plante qu'il y a dans les petites haies, ça? Oui, c'est le gratte-cul, c'est ça, vous avez raison, c'est le gratte-cul. Non, c'est pas la même chose que les baies de goji. De goji, pardon. C'est quoi cette histoire de gratte-cul? Bah parce que pour moi, c'est une... Pour moi, c'est un fruit qui est un peu urticant. Qui gratouille.
Mais en fait, ça pouvait se manger. On m'avait dit touche pas, ça gratte. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit ça, parce qu'il y en avait beaucoup vers chez moi. T'es poilu dedans et ça gratte le cul si t'en mets dans le caleçon dans tes amis. Une fois cuit, c'est vraiment incroyable. Bah, je vous avouerai, je n'ai jamais mangé. Ok. Et le kiwi, pas le kiwitier. Et le pignon, je sais pas. C'est juste que le pignon, si on parle des pignons de pain, si on parle de la même chose, je sais que c'est l'une des choses les plus chères au kilo en tout cas. Mais ok, donc la cerise de la Barbade, c'est l'acérola. Et Rayou, si tu poses cette question, demain on va péter un plomb. Le citron vert, c'est le limetier. Ah. La faine, c'est l'être. Mais oui, vous avez raison. Cynorhodon, c'est l'églantier. Le kiwi, c'est bien sûr l'Actidinia chinensis. Non, mais c'est du troll, là. Et le pignon, c'est le pain parasol. C'est bizarre pour le kiwi, non? Le kiwi, il abuse, non? Il avait l'Actinidia chinensis. Le vrai nom du citron vert, c'est le lime, parce que c'est un... Enfin, le lime, je sais plus. C'est un citron... C'est pas un citron, en fait, c'est juste un nom d'usage. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Le kiwi n'est pas un arbre, c'est une plante. À quel moment ça passe de plante à arbre? Vous avez déjà vu un arbre à ananas? C'est un peu rigolo. Je m'étais jamais posé la question de comment pousser des ananas, mais quand j'ai découvert que ça poussait comme ça, j'étais en mode... C'était inattendu. On dirait qu'on l'a posé là et qu'on l'a collé, quoi. Et qu'on a essayé de faire croire que cette plante, il y avait des ananas. En fait, voilà, c'est ça, on dirait une blague à un enfant. On dirait... T'as pris ton espèce d'aloe vera ou une plante dans ce goût-là, t'as collé un ananas dessus et tu fais croire à ton enfant que l'ananas, la plante, elle a donné un ananas. Sauf qu'en fait, c'est pas une blague, c'est la réalité. Oui, c'est vraiment, c'est un arbre de Noël, exactement. Comme les asperges. Ah, j'ai jamais vu. Attends, asperge. Je vais pas taper arbre à asperges quand même. Ça craint. Sur quoi poussent les asperges en fait? C'est quoi le nom de l'arbre à asperges? Ça pousse dans le sable? Non, sérieux? Ah bon? Florence. Mais quoi? Mais j'en sais rien! Dans la terre, ok. Ah, vous croyez que j'ai eu beaucoup l'occasion de... Titre de la VOD, enculé de citadin. Mais je suis désolée, mais c'est d'apprendre. Tu trolls? Mais non, mais vous croyez... J'ai grandi sans jardin, d'accord? J'ai grandi sans jardin. Très bien. Dans quel monde j'aurais pu voir des asperges pousser? Surtout si elles sont dans la terre, comment est-ce que je peux savoir qu'en dessous il y a des asperges? Puisqu'elles sont cachées. À la rigueur, les carottes, pourquoi pas? Tu vois un peu la tête qui passe, mais... Et moi j'ai grandi sans père, pourtant je connais les grands hommes. Vous faites du trauma dump, vous me faites rire. Pardon. J'ai grandi dans un appart en ville et je le sais. Bah peut-être que vous le saviez, mais peut-être que moi je sais d'autres choses relatives à ce genre de sujet que vous savez pas. Voilà. Moi je sais ce que ça veut dire croiser porte et fenêtre. Voilà, chacun son truc, d'accord? Bon.
C'est très très local ça. Très très local. Fun fact sur les asperges, c'est l'un des légumes préf de Louis XIV. Or, ça pousse pas en hiver et notre cher roi Soleil voulait pouvoir en manger quand il le voulait. Donc, son jardinier a dû mettre au point un système pour faire pousser des asperges toute l'année, comme quoi ça fait longtemps qu'on ne mange plus que des fruits de saison. C'est marrant ça. Différence entre un fruit et un légume, bah pour moi c'était par rapport aux pépins. S'il y a des pépins, un noyau, etc., c'est un légume. S'il y en a pas, c'est un fruit. Pardon, c'est un... S'il y a des pépins, un noyau, etc., c'est des fruits. S'il y en a pas, c'est un légume, c'est l'inverse. Eh bien non, Actuali. Et c'est pour ça que les tomates, voilà, c'est un fruit. Normalement. Ça dépend du domaine, botanique, cuisine, etc. Un légume n'existe pas en botanique. Je vois bien, vous êtes quoi? Vous faites quoi là? Vous voulez m'humilier, c'est ça? On t'entraîne? Vous êtes dur, vous êtes moqué de moi parce que je savais pas que les asperges ça pousse dans la terre. On se moque pas, si vous êtes moqué. Si vous êtes moqué. Différence fruits, légumes. Lepetitproducteur.com. Quelle est la différence entre un fruit et un légume? Je pense que c'est une source fiable. Les petits malins disent qu'un avocat et une tomate est un fruit et non un légume, mais ils ne savent pas pourquoi. Alors qu'il y a la réponse. Attention, aucune exception n'est tolérée à la définition de la règle qui devra différencier les fruits et les légumes. Haute. Le fruit est l'organe comestible des plantes à fleurs. Contient les graines et succède à la fleur. Ok. Et ça, c'est la vision botanique de la chose. Le légume est la partie d'une plante potagère qui se consomme. C'est peut-être le fruit, la graine, la fleur, la tige, le bulbe, la feuille, le tubercule, le germe et la racine d'une plante. C'est pourquoi nous pouvons dire que tous les fruits sont des légumes, mais que tous les légumes ne sont pas des fruits. Le fruit, c'est une fructuation, donc ce qui est en principe porte des graines. Un légume, c'est une plante dont certaines parties sont comestibles. Un joli message dans le chat. Un fruit est l'organe comestible... Bah c'est ce que j'ai dit, non? Un fruit est l'organe comestible d'une plante à fleurs qui se développe à partir du pistil après fécondation, contenant généralement des graines. En revanche, un légume désigne une partie comestible d'une plante potagère, voilà, comme les feuilles, salades, les racines, carottes ou les tiges, poireaux. Comment ça, vous avez pas compris? Bah si. Alors vous vous moquez de moi parce que je savais pas que les asperges poussaient dans la terre, mais vous savez pas que les fleurs, à terme, ça devient des fruits. Enfin, not all fleurs, mais beaucoup de fleurs quand même. Faut être les petits malins, mais... Et la figue est une exception. Oula, attendez, on essaie de comprendre la règle, ensuite on verra. Comment ça, agriculture.gouv, savez-vous distinguer un fruit d'un légume? Techniquement, le fruit est toujours le produit d'une fleur. C'est l'organe comestible des plantes à fleurs qui succède à la fleur et protège les graines, noyaux ou pépins. Le légume, quant à lui, provient d'une plante potagère et se présente sous des formes variées. Feuilles, salade, épinards, choux, tubercules ou racines, pommes de terre, carottes, radis, bulbes, oignons, échalotes, germes, soja, tiges ou pousses, asperges, poireaux, bambous, graines, pois chiches, lentilles. Le haricot vert, fruit ou légume? Si on a tendance à le cataloguer légume du fait qu'il ne soit pas sucré, le haricot vert est bien un fruit. Hein? Non. Non, ça, la tomate, je veux bien, j'accepte. L'avocat, pourquoi pas, j'accepte. L'aubergine, déjà, ça commence un peu à me saouler, tu vois. Le poivron, pourquoi pas, j'accepte. La courgette, déjà, vraiment matière à débat. Le concombre, c'est dégueulasse, donc j'en ai rien à foutre. Mais l'haricot vert, un fruit, non. 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 Je suis désolée. Si vous êtes en couple et que vous demandez à votre partenaire d'aller acheter des fruits et qu'il se ramène avec des haricots verts, vous allez lui dire « Tu te fous de ma gueule !» Voilà.
suis désolée. Va m'acheter des fruits. Le mec revient avec des haricots verts. Et après, il fait Actuali? Non, parce que selon agriculture.gouv.fr, c'est en réalité un fruit. Et oui. Factuellement, il n'a pas tort, mais factuellement, si tu fais tes courses avec ton partenaire pour recevoir et que tu lui dis fais-moi, achète de quoi faire une salade de fruits ou achète des fruits pour les invités qui se ramènent avec des haricots verts, tu vas pas être content. Hein. Arrêtez de vous taper des botanistes aussi, c'est infernal. Mais oui, exactement. Voilà, en gros, ne datez pas des botanistes. C'est ça la morale de cette histoire. Personne ne sera heureux à cette soirée. Fun fact, au XVIIe et XVIIIe siècle, l'ananas était tellement rare que c'était un symbole de richesse. Les nobles et les bourgeois posaient avec un ananas sur leur tableau. On pouvait également trouver un ananas pour l'exposer dans des soirées mondaines. Oh, j'ai trop hâte de ma prochaine soirée où il y aura un ananas sous cloche et des haricots verts au dessert, quoi. Légumes, c'est une catégorie de cuisine. Comparer ça avec la définition botanique d'un fruit, ça n'a pas de sens. À la limite, tu peux juste comparer avec l'usage du mot fruit en cuisine, mais c'est tout. Je suis d'accord avec toi, Simnico, mais la morale de cette histoire, c'est ne datez pas des botanistes. Auquel cas, vous allez vous avoir des embrouilles... Des embrouilles au cours de votre soirée. Et franchement, j'appelle cette VOD le haricot vert est un fruit. Genre, il n'y a pas de point d'interrogation. Juste, le haricot vert est un fruit. Skyrocket des vues, hein. Les putaclics, mais version moi, quoi. Ça pourrait être des trucs pires. Mais putaclic à moi, c'est... Le haricot vert est un fruit. Tout ça pour qu'on me dise dans les commentaires « Actuali, je suis botaniste Aïe, aïe, aïe. Bon. Ok. Et bah, écoutez, l'enquête progresse, hein. L'enquête progresse. Et quels sont les fruits en décembre qu'on me dise qu'à quel point on s'emmerde? Amandes sèches, châtaigne... Ah non, si, il y a quand même les agrumes. Citron, clémentine, c'est banger, kaki, kiwi, mandarine, orange. La poire? Ah ouais? Celui de Fat Journaux, c'est mes Fred, donc bon, c'est vrai. Un autre truc qui goûte les asperges, c'est les têtes de violon, donc le petit bout de la fouchère à l'autruche, spécialité du Québec, voilà pour la culture. Le petit bout de la fouchère à l'autruche? Excusez-moi, pardon, je suis pas sûre d'avoir compris. Petite salade de fruits, poires, haricots verts, trop hâte. Tu sais comment ça se pousse les poires? Mais arrêtez de vous moquer! C'est bon, je vais vous montrer des races de chiens et vous allez pas savoir lesquelles c'est et je vais vous dire connard citadin. Je veux dire qu'il est croisé par tes fenêtres. Les cacahuètes, tu sais comment ça pousse? Je m'en fous, je suis allergique. Je les approche pas. Par contre, j'ai déjà oublié. Est-ce que tu connais la plante du coin? La plante du coin. Bah, je sais que vers chez moi, je sais qu'il y a des fraisiers. Donc je pense que c'est ça. Non, c'est le cognacier, ouais, vous me l'avez dit. Par contre, j'ai déjà oublié la plante du kiwi. Et ça, c'est vraiment une bonne question. L'arbre à kiwi, c'est le... C'est pas le kiwitier, c'est le... L'actinidier. Je vais jamais m'en souvenir, hein.
On va essayer de trouver un moyen mnémotechnique. Les actimels au kiwi, c'est banger. Bah, du coup, ils ont voulu faire une contraction chez Danone, tu vois. Et ils ont appelé ça acti nidier. Parce que ça vient de Saint-Dizier. Et le mec le disait mal. Du coup, c'est devenu actinidier. Non, c'est Didier, c'est Didier. C'est l'actimel de Didier. L'actinidier. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai mon moyen mnémotechnique. J'ai rien compris. Didier, il a grave besoin d'actimel. Un actinidier. C'est un botaniste, Didier. Bah, putain de Didier, il nous a ramené des haricots verts au dessert, quoi. Ça casse les couilles. Vous savez qu'à chaque fois que je vois un kiwi, j'ai un brainworm dans la tête. Je l'ai déjà dit en live. En fait, ça, c'est un truc qui manque, qui n'existe plus trop sur Internet. Mais à l'époque où l'Internet était moins centralisé, on allait sur plein de petits sites à la con. Et il y avait un site avec une énorme boîte avec plein de fruits et plein de trucs qui parlaient quand tu passais la souris dessus. Et il y avait un kiwi. Quand tu passais ta souris dessus, il disait « Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi !» À chaque fois je pense à un kiwi, je repense à ce truc et je pense que si un jour, Dieu m'en garde, j'ai Alzheimer dans ma vie, à 90 ans, je pense que ça, j'aurais jamais oublié. Chacun sa culture. Ah non, mais je ne suis pas une couille, je suis un kiwi, c'était giga connu pour le coup. Ça, franchement, c'était vraiment connu de fou. Où est-ce que je peux retrouver ça? Mais c'est du flash, c'est ça, je ne retrouverai jamais. Il doit plus exister le site. C'est du flash. Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi. David Beignet. Mais ouais, mais Wayback Machine, si c'était du flash, ça n'existe plus. Genre, même avec Wayback Machine, ça marche pas. Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi. Je trouve ça très drôle. En mode banger. Cette blague, elle est vraiment banger. C'est un mec qui faisait des petits trucs comme ça. C'est vraiment du hall d'internet, c'est ça. C'était ça! Et là, c'était le kiwi ici qui disait « Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi ». Mais c'était un truc interactif. Vraiment, c'était du flash. Oh, no way, man! Oh là là, mais c'est génial! Olé, olé, ouais! Prune, prunette, petite prune des bois. Yippee-ki-yay, motherfucker. Salut! Bonjour. Salut! Bonjour. Salut bébé! Pour toi, j'ai une énorme paire de pépites. Vous ne mourrez jamais! Vous êtes sur une fine pellicule de glace, mes chers petits messieurs, et je serai en dessous quand elle cédera. Ah, wiki wiki! Ah, wiki wiki! Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi. Je m'en souviendrai toute ma vie. He signed it. He signed the line. He signed the line. Oui, on va continuer, bien sûr. C'était rigolo, en vrai. Mais c'était toi qui voyais le curseur, on voyait l'interaction. C'était vraiment, c'est une culture internet qui me manque de fou. Ça n'existe plus, ça, à l'heure actuelle. Ça me manque de fou. He signed the line. Ah, wiki wiki! Ah, wiki wiki! Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi.
aidez-moi, je suis encore vivant. Hey, bitch! Eh? Groovy! For relaxing times, make it Suntory time. Ma che io suis une cuillère italienne. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ma, io avete tué, io avete brisé le crâne en mille morceaux, t'es transformé en calzone. Ta-ta-ta-ta. Ne pas ma moustache. Ma... Oh putain, non, 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 non. Oh, 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 oh. Je vais trouver un croissant, je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Oui, oui, on a compris. Ratatouille. Ah, ça, je ne savais pas qu'il y avait ça. Salut, c'est Monsieur Sucre. Pardon. I am not in danger, Skylar. I am the danger. 2,21 gigawatts. Ouh là là, déjà, la de deux. Kawaii, mais. Kawaii, mais. Ouais, non, mais clique-moi, mais vas-y, mais clique-moi celui-là, là, vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a? Prune, prunette, petite prune des bois. Voilà, il a tout fait. Du coup, ça c'était, comme j'expliquais, à chaque fois que je vois un kiwi, je pense à je ne suis pas une couille, je suis un kiwi, qui était une référence à ça. Et du coup, je vous ai montré, c'était un site flash à l'époque. Un site flash, et comme le flash n'existe plus, bah, je suis pas sûre que ça fonctionne encore. Je peux vous mettre le lien si ça vous fait, si vous aimez bien. Mais à l'époque, c'était, enfin, c'est pas moi qui ai fait l'interaction, c'est une capture, quoi. C'est une capture. Ah, il y a le site encore? Il existe encore? Mais attends, mais ça fonctionne pas avec du flash? Ça Oh, la puissance. Play now. On la sent bien. Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi. Ma, io avete tué, io avete brisé le crâne en mille morceaux, t'es transformé en calzone. Ta-ta-ta-ta. Ne pas ma moustache. Trop bien, je pensais que c'était des trucs qui étaient perdus dans les limbes pour toujours. Oh, vous avez réussi à trouver ça? Oh là là, les archivistes, mais merci, hein. Ils side the line. Ils side the line. Mais je disais donc, c'est un truc qui me manque de la culture internet de l'époque. C'est un peu l'époque où... C'est quoi le lien? Le lien de ça, c'est... Hop. Hop là, vous avez le lien. C'était un peu la même génération que de nos jours, la vie est dure quand on est une petite patate, en fait. C'était pas exactement la même temporalité, mais c'était un peu l'ambiance. Et en fait, c'est des trucs qui existent plus vraiment, je trouve. L'époque où on découvrait Happy Tree Friends, c'est ça. Exactement. Ah, le Lost Media, vas-y, je suis contente de retrouver ça. Il y a un mood, avez-vous déjà vu? Ouais, de fou, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, de fou. Ouais, c'est terrible. Il y a plein de choses qu'on a perdues sur Internet, qu'on a oubliées, quoi. Mais ça, on retrouvera pas parce que ça a été delete ou que c'était du flash et ça marche plus. Et genre, la petite patate et tout, c'était un truc qui était giga connu à l'époque. Mais petite patate à 17 ans, what the fuck? Non. Petite patate à 17 ans? Vous voulez dire que l'année prochaine, petite patate est majeure? Putain, j'espère qu'il y aura la question sur petite patate demain. Bon, la culture avance en tout cas. Je ne suis pas une couille, je suis un kiwi. 2017, Internet, c'est Bresson. Non, mais en vrai, c'était cool, mais c'était... En vrai, c'était un peu plus...
c'était pas du shitpost parce qu'à l'époque, le shitpost n'existait pas. C'était vraiment, en fait, les gens faisaient des trucs un peu... Ils avaient une idée, en fait, et ils postaient ça, et genre, je sais pas comment dire. C'était vraiment une autre ambiance. C'était vraiment une autre ambiance. Je suis contente de l'avoir connu sans en être là, d'ailleurs. Ouais, c'était assez random, ouais. Merci beaucoup Zombie, j'ai oublié de remercier depuis un petit moment, excusez-moi. Merci Zombie Leak pour le 3e mois de sub. Minddoodle pour le 3e mois de sub, de Prime, pardon, merci beaucoup. Merci Nazgul pour le 60e mois, la vache, merci beaucoup d'être là depuis tout ce temps, merci beaucoup. Merci Silendil pour le 26e mois, Killvui pour le 25e mois, Blablaf pour le 19e mois, Ninja Bird pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci Axin Live pour le 3e mois de sub, El Poticha pour le 30e mois de sub, Bono pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Tiazung pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Merci Wendral pour le 7e mois. Merci Canard Fringant pour le 3e mois de sub. Psygoris pour le 8e mois, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup Baguette d'avoir offert un sub à Trahison Disgrâce. C'est quand je devais parler de la crème pâtissière, je pense. Merci beaucoup Keldawa pour le sub. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Merci 4 sur main pour le 22e mois de sub. Nakor pour le 60e mois. Merci d'être là aussi depuis aussi longtemps. Merci beaucoup. Merci Tirigolo pour le 17e mois. Merci Chevalier Dindon pour le 38e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était moins pro, moins calculé. Bah en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est un internet dont on vivait pas. Donc c'était très différent aussi. Mais après, on se souvient des trucs un peu cool de cette époque-là. Mais on oublie aussi plein d'aspects qui étaient très négatifs de cette époque-là. On avait beaucoup moins de recul sur certaines choses. Il y avait beaucoup moins de modération aussi, tout court, sur net. Et du coup, à cette époque-là, en fait, on se souvient toujours du positif, mais pas du négatif. À cette époque-là, je trouve que c'était beaucoup plus facile de tomber sur des images très choquantes sur net, très facilement sans avoir à les chercher. Là où tu peux toujours tomber dessus par hasard, mais je trouve que t'as moins de risques. En fait, à l'époque, t'avais les pop-up ou aussi qui pouvaient s'ouvrir, ou en fait, tu pouvais être exposé à des trucs de cul même assez hard, sans jamais aller sur un site de porn ou ce genre de choses, et t'étais en mode, je sais pas, t'étais en train de chercher un épisode d'Après Three Friends, et tu tombais sur du cul comme ça, quoi. Et c'était monnaie courante. Et moi, c'est rare que je tombe sur ce genre de contenu sur net, enfin, en mode par hasard comme ça, tu vois. À l'époque. Les pop-up, c'était vraiment enfer. Ça, on a oublié, parce que franchement, il y a des points positifs à Internet de l'époque, mais il y a des points négatifs, hein, cet Internet-là, hein, de l'époque. Hein. On a vu des trucs affreux à l'époque. Hein. Moi, je me souviens vraiment d'images... Ouais, en fait, je trouvais que sur Internet, tu te sentais vachement moins safe, dans le sens où tu avais toujours un truc qui pouvait popper comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus de contrôle et plus de modération aussi. Je viens de retrouver ce jeu, c'est un banger absolu de l'époque. Cure Steve Jobs. Ah non, mais ça, c'était l'époque aussi. Ça, c'était l'humour de l'époque. Train and Gag aussi. Quoi, c'est des rêves par rapport à son cancer? Click to start. Ah ouais, faut le toucher. Non, parce que j'ai peur de me faire DMCA. Ah ouais, mais ça, c'était nos jeux flash de l'époque, hein. Il y a des lois maintenant sur le net, mais ça, c'est ce que vous croyez, en fait. Internet a toujours été soumis au... Enfin, c'est pas parce que c'est Internet que tu pouvais tout dire n'importe quoi. Il n'y a pas eu besoin d'une loi pour limiter la liberté d'expression sur Internet. Enfin, pour limiter. Pour faire... Enfin, je veux dire, tenir des propos homophobes, c'était déjà illégal, même dans les années 2000. En fait, c'était déjà pas OK. C'est juste, vous avez tendance à penser que il faut une loi pour Internet pour que ça s'applique. C'est faux. C'est faux. C'est comme, c'est ce que je me tue à dire sur les placements de produits depuis qu'il y a la loi qui encadre les influenceurs et leurs placements de produits, etc. C'est déjà illégal de faire des placements de produits dissimulés à l'époque. On n'a pas attendu qu'il y ait une loi spécifiquement pour Internet que ça s'applique, en fait. Faut pas s'imaginer qu'Internet sort du champ juridique s'il n'y a pas de loi consacrée là-dessus, en fait. Merci Scalamouche, merci beaucoup pour le 39e mois de sub. Merci beaucoup ce stream sans la vieille cave et les cartons moisis. Bah attends, juste avant on parlait d'asperges, donc on en est là quoi. Bon bref. Voilà, la loi clarifie certains cas, mais pensez pas que avant la loi, je sais plus quand elle date, la loi qui réglemente un peu le truc sur les influenceurs et tout,
C'est récent. Genre un truc de 2020 ou 2021. Enfin bref, c'est un truc vraiment récent. Croyez pas qu'avant, c'était en mode let's go et on pouvait faire n'importe quoi. C'est juste qu'il y avait beaucoup moins de contrôle. Et comme j'explique à chaque fois, si t'as une loi qui interdit de faire quelque chose, mais qui a zéro contrôle là-dessus, bah, c'est une loi qui est pas vraiment effective. Par contre, les pop-up, c'est sûr qu'il y a sûrement eu un encadrement par rapport à ça. Ça a été renforcé notamment pour les pop-up. La réglementation européenne a vachement avancé sur le sujet, même s'il y avait des bribes réglementaires en 2017. C'est possible. C'est possible pour les pop-up, ouais. Après, même le fameux bouton « j'ai 18 ans » était pas systématique à une époque. Ouais, de fou. C'était l'an dernier la loi sur les influenceurs? Ok. Mais enfin, sachez-le, hein, il y a eu plein d'influenceurs qui ont été condamnés bien avant cette loi pour placement de produits pas clarifiés. Hein. La publicité déguisée. On n'a pas attendu la loi de l'année dernière sur les influenceurs pour la condamner. Hein. Pop-up sont bloqués par les navigateurs maintenant aussi. Ouais, de fou, ouais, c'est vrai. Adblock a été une révolution aussi. Bon, bref. Voilà. Bon, à la base, on bossait la culture. On est parti là-dessus parce que je vous ai juste parlé de cette histoire de Kiwi, mais... Arbre du kiwi. C'est un actidier. Actinidier. Actinidier. Il y a beaucoup de syllabes. L'actinidier. C'est un actinidier. L'arbre du kaki. Ça, je crois que je l'ai pas appris, ça. L'arbre du kaki, je sais pas. Un plaque minier. Vous trouvez pas que... Vous savez, il y avait une fois, on avait une théorie sur les musiques. Et je vous avais dit, il y a des musiques à blind test et il y a des musiques pas à blind test. Genre Somebody I Used to Know de Gauthier, c'est une musique à blind test. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On avait déjà eu cette discussion avec JD sur un Trackmania. Eh ben, quel est l'arbre qui produit le kaki, le plaque minier? C'est trop une question de culture G dans un jeu de culture G. Vous voyez? Elle a trop une vibe triviale poursuite. Vous voyez ce que je veux dire? Une question récurrente de questions pour un champion. Bah voilà. Il n'y a aucun autre contexte où cette information est utile. C'est un peu ça. Parce que je sais pas si tu vas dans une... Tu veux faire pousser des kakis chez toi. Est-ce que tu vas... dans une pépinière pour lui dire bonjour, je voudrais un plaque minier, mais genre même si le gars c'est son taf, il y a peut-être moyen qu'il ait pas l'info, tu vois. Je pense que c'est pas le truc qu'on lui demande le plus au quotidien. Quand tu le sais, t'es un peu fier, tu t'en souviens. Ouais, c'est vraiment de l'information pour flex. C'est ironique pour Gauthier vu que les premières notes qui se répètent tout le long sont en fait samplées d'un autre morceau. Bah il y a énormément de tubes comme ça, j'ai 92 ans, excusez-moi, qui sont juste des samples d'un autre morceau, ouais. Alors que tu demandes un actinidier, ouais. Tu demandes un plaque minier au gars et en fait, il te revient avec un actinidier, quoi. Non, mais vraiment la honte, quoi. Ah non, pas du tout, monsieur. Enfin, faut tout vous apprendre, quoi. Ça saoule, trop saoulé quand on me ramène un actinidier alors j'avais demandé un plaque minier, quoi. Ça m'arrive tout le temps, ça m'énerve. Question débile, pourquoi ta pote ne fait pas de vapeur? Parce que je tire des petites lattes dessus et que j'essaie de faire le moins de fumée possible, il faut que je change ma résistance. Voilà. Oh, je l'ai pas eu. Clap. Putain, mais il me tourne autour ce bâtard. Origine du mot tube pour les chansons? Non, je sais pas.
Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait réviser là que j'ai pas pensé? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question sur... Mais il m'énerve! On pourrait retourner sur Jetpunk. Littérature, normalement, c'est pas... C'est pas l'un des trucs sur lesquels je suis le plus mauvaise.